Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors là, je vais vous présenter la restauration de mon Vespa P125X de 1981. Alors là, je vous présente la restauration de l'allumage. Là, il y a un petit problème sur ces modèles-là. Faites attention à cette vis. Elle vient souvent toucher le ressort et elle met à la masse. C'est une des premières pannes que j'ai eues sur ce modèle-là. Bon, remplacement des câbles, hein, du condensateur aussi. Ça, c'était l'état du régulateur et ça du relais des clignotants. Voilà, vous pouvez voir un peu l'état. Donc là, j'ai refait les soudures, hein, j'ai démonté, ça se démonte bien, hein, le capot du relais des clignotants et j'ai refait les soudures. Et c'est reparti comme en 14. Donc remise à neuf du régulateur plus du relais des clignotants. Là, c'est les pièces d'origine, donc j'ai refait deux petits capots en inox. Je trouvais ça plus sympa, quoi. Une petite modif, hein. Donc ça, c'est la béquille. Donc j'ai refait deux pieds de béquille autour. Là, c'est le carburateur, donc démontage complet du carburateur. Ici, vous avez le carburateur. Ça, c'est ce qu'ils appellent la baignoire. Et ça, vous avez la pompe à huile. Donc ça, c'était un peu l'état intérieur du carburateur, de la boue, de l'eau, hein. Il y a un peu de tout là-dedans. Là. Ça, c'est l'arrivée d'huile. Là, le starter et ici l'accélérateur. Quand vous accélérez, en fait, vous agissez aussi sur la pompe à huile pour rajouter un peu plus d'huile. Ça, c'est la fabrication d'un support moteur, hein, parce que je voulais pas m'embêter. Je préfère des fois perdre un peu de temps, mais après, plus être embêté pour la restauration du moteur. Donc, remplacement, hein, de tous les joints, tous les roulements, plus cylindre piston. Donc voilà le moteur qui était dessus. Ça, c'est la pompe à huile, en fait, hein. Vous avez en fait un pignon avec un bord, si vous voulez, je sais pas comment trop expliquer, un petit peu plus large d'un côté que de l'autre. Donc en fait, ça fait pompe, ça, voilà, ça fait ça. Mais bon, elle n'était pas complète en fait. Il manquait un ressort, une bille, un clapet anti-retour, tout ça. Alors j'avais tout remis en état. Et puis, je sais pas trop confiance. Alors, du coup, j'ai fabriqué ce qu'il fallait pour supprimer la pompe à huile parce que j'avais pas trop confiance. Ça, c'est l'axe aussi, hein, de la pompe à huile. Voilà, ça c'est l'intérieur, c'est côté, ça c'est l'embrayage, hein. Là, l'état du piston à l'intérieur bas moteur, hein, enfin tout dégueulasse quoi. Alors ici, il n'y a pas de clapet. En fait, c'est le vilebrequin qui sert de fermer l'admission et de l'ouvrir. Voilà, l'écarteur ouvert. Alors ça, c'est pour... j'avais fabriqué une cale, je crois que c'est de 1 mm, parce que quand vous changez la bague, en fait, il ne faut pas qu'elle vienne toucher le vilebrequin, il faut la caler à 1 mm. Voilà, nettoyage du huilot, nettoyage des carters, voilà, de la culasse. Ça, c'est la boîte de vitesse, hein. Et en fait, vous avez un croisillon qui se déplace et qui vient embrayer un des quatre pignons, quoi. Voilà. Donc, le remplacement. Alors, c'est des roulements aiguilles, hein, remplacement des roulements aiguilles, hein, des joints SPI. Voilà.
Voilà, c'est les pignons, ils se trouvent ici. Puis ici, vous avez le croisillon, en fait, qui vient embrayer. Moi, c'est la première fois que je refaisais une boîte de vitesse. Ben bon, c'était intéressant, hein. Voilà, la cascade des pignons, hein. Ah, et ici, vous avez une pièce que vous venez tirer, et en fait, ça vient embrayer les pignons. Remontage de la boîte de vitesse. Remontage donc toujours pareil, hein, remplacement de toutes les pièces, nettoyage. Voilà. Ça c'est la baignoire, hein, c'est là où vient le carburateur. Si vous voyez, l'admission elle est ici. Et vous avez un petit circuit d'huile qui vient lubrifier le truc. Bon, ça j'ai supprimé, comme ça je fais un mélange. Voilà. Donc remontage cylindre, piston aussi. Voilà. Là, c'était la remise en état de l'embrayage et vous pouvez voir qu'ici, au niveau de l'embrayage, regardez, il y a une fissure là sur toute la longueur. Donc, j'ai remis à neuf tout l'embrayage. J'ai refait aussi une petite patte. En fait, c'est pour démonter l'embrayage ou le resserrer, hein. Comme ça, vous inversez la patte. Donc, pas mal d'outillage à faire. Et j'ai refait une clé aussi. Bon, ça se vend, hein, mais bon, je préfère acheter des pièces que d'acheter d'outillage. Ça, c'était la pâte d'embrayage. Donc, j'ai rétamé, nettoyage rétamé. Et je vous avais fait un tuto dessus. Ça, c'est le kit complet pour mettre l'embrayage en état. Bon, par contre, moi, j'avais pris un embrayage renforcé. Donc, vous avez un ressort, un gros ressort ici, puis vous avez un petit ressort que vous mettez à l'intérieur. Si vous mettez pas de kit, je vous le déconseille parce qu'après la poignée elle est assez dure. Voilà. Donc l'embrayage c'est bon, hein. Tout est reparti à neuf. Ça c'était la tirette du starter que j'ai refaite en inox et puis en aluminium. Ça c'est un outil que j'ai été obligé de faire pour démonter le réservoir. En fait, vous êtes obligé de. Vous avez ici la sortie d'essence en fait, et puis vous avez une vis qui sert. Non, là, ça c'est la sortie d'huile. La sortie d'essence c'est ici, hein, je dis une bêtise. Mais vous êtes obligé de venir dévisser ici. Donc il faut une grande clé. Enfin, toujours acheter des outils quoi. Plus après, il faut fabriquer une clé aussi pour venir remplacer le robinet d'essence. Vous voyez, ça c'est à l'intérieur du réservoir. Bon, et apprêtage du réservoir. Ça c'est le robinet d'essence avec une mise à l'air libre. Quand vous fermez l'essence, en fait, le carburateur, il se retrouve à l'air libre. Donc, l'état de la fourche. Voilà, donc démontage de la fourche, nettoyage, sablage, remplacement de tous les roulements et des axes. Ça, c'était le dessous du plancher, donc carrément pourri. Normalement, j'avais que ça à faire, remplacer le plancher. Donc, et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, après toute la fixation de l'amortisseur arrière, tout était pourri. Ça avait été camouflé avec du saint-au-fer. Donc voilà, tout était franchement pourri. Alors je me suis retrouvé avec plus de boulot que prévu. J'ai été obligé de changer tous les morceaux de tôle, vous voyez. J'ai refait un peu de tôlerie, hein. C'est pas mon boulot, mais bon, j'y suis arrivé quand même, j'étais content. Ça me faisait un petit challenge, là. Donc après, je remplaçais tous les morceaux qui étaient pourris, hein. En plus, c'est de la tôle de 1 mm, hein. Alors faut souder nickel. Donc là, j'ai refait un fond. Voilà, là j'ai fait un renfort, en fait une plaque un petit peu plus renforcée pour l'amortisseur. Donc voilà, j'ai ressoudé tout l'arrière. Là c'est pareil, j'ai rechangé tous les morceaux de tôle qui étaient pourris, je les ai remplacés. Et voilà, j'ai ressoudé après le petit une petite tige en fait, c'est ce qui fait
l'embouti, enfin quand ils viennent à rassembler les deux morceaux, hein, pour que ça fasse le plus possible comme à l'origine. Ça c'est, bah, j'avais fait sauter le plancher. Donc là, le plancher j'ai pu l'acheter, en fait ça se vend hein, en séparément, donc j'avais coupé ici, ressoudé et tac tac tac. Donc ça c'est bon. Donc voilà l'apprêtage. Voilà, ça c'est le cul à l'arrière quoi, que j'ai refait. Là c'est la peinture pareil, bicomposant. Voilà, là j'ai commencé le remontage. Ça c'est un outil que j'avais été obligé de faire aussi. Alors pour refaire un Vespa en fait, il faut investir je ne sais pas combien dans l'outillage. En fait c'est pour sertir le jonc qu'il y a autour là, en aluminium. Donc bah, j'avais fait ça quoi. Donc bah, après redressage, enduit, tout, hein, le truc complet. Et voilà, la présentation du Vespa, là il est bien, je me régale, je fais des très bonnes balades, il marche super bien, j'avais refait la selle, hein, après je vous passe tous les détails, tellement ça serait ton long. Alors sur ce, au revoir et bisous à tous.